Chérif, c'est un immense plaisir pour moi d'être à vos côtés et de pouvoir échanger avec vous. Je vais un peu vous titiller avec votre permission. Allons-y. Alors, vous êtes le président d'Anima Investment Network, mais vous êtes également un industriel. Vous êtes président du groupe Alliance en Tunisie et président du second patronat tunisien, La Connect. Vous êtes un homme de terrain, un homme concret, et je voudrais, pour commencer, vous demander comment vous envisagez-vous cette vision de l'apport possible de la diaspora africaine installée en Europe, par exemple. Comment vous vivez ça et comment vous voyez ce qu'elle peut concrètement apporter? Merci Michel. D'abord, permettez-moi de remercier Madame la secrétaire d'État, Monsieur le directeur général d'Expertise France, Mesdames et Messieurs, Excellences, très honoré d'être là, d'être à la tête d'Anima et d'être partenaire de cet événement, grand événement. C'est quelque chose que je vis au quotidien et donc ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Tout à l'heure, quand j'ai entendu le chiffre qui a été énoncé au niveau de l'épargne, ça m'a impressionné. Je dois vous dire, 53 milliards d'euros d'épargne, on peut changer beaucoup de choses. Et quand je dis on peut changer beaucoup de choses, parce que l'Afrique aujourd'hui, moi je passe ma vie en Afrique. Madame la secrétaire d'État était à Kinshasa, j'y vais après-demain, donc je suis quasiment tous les mois, toutes les semaines en Afrique, parce que je suis industriel et j'exporte beaucoup en Afrique, mais j'ai également une responsabilité sportive à la tête d'une confédération sportive africaine, donc également ça me permet de visiter très souvent l'Afrique. Et pour être précis, c'est la Confédération africaine de tennis. Exact, je suis à la tête de la Confédération africaine de tennis depuis 15 ans, donc tous les mois, toutes les semaines, je suis en Afrique et je peux vous dire que c'est un continent, je vous apprends rien bien sûr, qui a des potentiels incroyables. Et avec 53 milliards, on peut faire beaucoup de choses. Mais le lien, c'est la diaspora, c'est pas autre chose. C'est essentiellement la diaspora. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de partager avec vous cet événement et d'être avec vous toute la journée aujourd'hui. Mais justement, je voudrais, dans votre expérience, que vous nous donniez quelques exemples, peut-être des expériences personnelles de chefs d'entreprise sur cette perspective-là de la diaspora. Ben, écoutez, les 53 milliards, c'est le résultat d'un labeur, d'un travail, d'une présence en Europe, donc d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un métier, de plusieurs métiers dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Qui peut mieux subvenir à ces besoins, aux demandes des États africains que les personnes, les Africains qui sont en Europe et ailleurs? Il n'y a pas mieux. Ce sont les personnes qui connaissent le mieux les besoins. Bon, ça c'est de la théorie. Après, il faut avoir les liens, il faut avoir les facilités pour y aller, pour faire en sorte de répondre à ces besoins. Anima et toutes les institutions qui sont présentes aujourd'hui, ici, doivent le faire. On est en train de le faire, on doit continuer à le faire, parce que comme j'ai dit, et comme vous le savez tous, le potentiel de l'Afrique est absolument incroyable, mais il faut simplement, il faut surtout mettre les moyens pour canaliser, pour joindre, pour répondre aux attentes. Et il y a tellement d'attentes au niveau du continent africain, il y a quand même une grande partie des populations africaines qui vivent dans des conditions difficiles, mais on est capable d'inverser cette tendance, d'inverser en mobilisant essentiellement cette diaspora, avec les moyens qu'elle a, avec les connaissances qu'elle a, avec les connexions qu'elle a, avec l'enthousiasme qu'elle a. C'est à nous de faire en sorte de faire vite pour que le continent africain soit au rendez-vous. Quand on voit aujourd'hui certains pays qui sont capables de faire 7, 8, 9% de croissance, je peux vous dire que ça fait rêver quelques pays. Oui. Comment même justement, parmi les plus grands. oui. Comment justement des membres de la diaspora qui
ont des jeunes qui ont un projet d'entreprise, qui ont des ambitions, des idées, et sont un businessman très intéressant, mais qui n'ont pas les moyens financiers. Comment Anima concrètement peut apporter son concours pour les faire avancer, pour les faire concrétiser leurs rêves? Anima, c'est un grand réseau international où il y a plusieurs entités, plusieurs institutions qui sont membres d'Anima. On essaie de bouger, on n'est pas les seuls, on essaie de bouger, d'aller dans les pays, d'ouvrir des perspectives avec la Commission européenne, bien principalement, mais pas uniquement, et en essayant également de mobiliser les fonds d'investissement, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas le financement. Et c'est ce qui manque. En fait, c'est ce qui manque à personnaliser le financement. Parce qu'il y a le financement, mais au niveau macro, mais c'est au niveau micro qu'il faut être dans le concret, donner la possibilité aux uns et aux autres, dans les petits métiers, dans les startups, mais pas uniquement, parce qu'il y a de très grands besoins en Afrique. Si on n'identifie pas, si on ne colle pas à la réalité, si on n'est pas à côté de l'opérateur économique ou de l'initiateur, du développeur, de celui qui veut aider son pays, si on n'est pas à son écoute, si on ne connaît pas les spécificités, si on ne met pas les financements adéquats, on ne pourra jamais réussir. Mais on peut le faire. Certains pays le réussissent mieux que d'autres. À nous, Anima et autres, de faire en sorte d'adapter cette offre de financement aux besoins adéquats. Mais ce que je peux dire, c'est que la diaspora est tout à fait indiquée pour ce développement. Parce que la diaspora est dans plusieurs métiers en Europe et ailleurs. Et la diaspora, si elle maintient la relation avec les pays, avec les régions d'où elle vient, elle est à même de répondre plus rapidement. Parce qu'elle a la connexion, elle a le savoir, elle a le réseau d'influence, elle est capable d'inverser les choses. Et quel conseil justement donneriez-vous à un jeune professionnel d'origine africaine ici en Europe qui souhaite venir développer sa carrière en Afrique? D'abord, de garder la relation avec son pays, avec sa région. Parce que sinon, on parle dans le vide. Si on ne connaît pas le pays, si on ne maintient pas la relation, si on ne suit pas les informations de ce qui se passe, du développement, des besoins, on est à côté de la plaque. Parce qu'aujourd'hui, les besoins des pays africains ne sont pas les mêmes. Il y a des besoins basiques, il y a des besoins qui sont plus différents, on va dire. Si on est en connexion, si on visite, si on suit ce qui se passe dans le pays, dans la région, on est à même de répondre plus facilement. Moi, je ne suis pas en train de parler de la théorie. J'ai vécu moi-même, je suis à la tête d'un groupe d'entreprises. Excusez-moi, je vais parler d'une marque. Bon, je pense que c'est permis. Un jour, quelqu'un de la diaspora tunisienne est venu me voir pour me dire « Mais monsieur Chérif, il n'y a pas Midas en Tunisie. » Je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit avec Midas. Il m'a dit « Moi, je travaille chez Midas en France. C'est quelque chose qui est... C'est un leader mondial. On est capable de réparer les voitures, mais d'une manière... » Bon, alors j'ai commencé à piocher, à travailler avec lui. Je suis venu en France, j'ai rencontré les responsables. Aujourd'hui, depuis quelques années, je suis master franchise de Midas. Le gars, il est rentré en Tunisie, il dirige cette entité. Il y a plusieurs points Midas en Tunisie. Il n'y avait pas. Ça fait de la concurrence, ça fait élever ce secteur à un autre niveau parce que c'est mieux organisé et tout. Voilà un petit exemple que je cite pour ne pas rester dans la théorie. Voilà un exemple concret qu'on peut dupliquer en Afrique. Je ne suis pas responsable de Midas Monde, mais voilà un exemple. Il y a des centaines, des milliers d'exemples qu'on peut dupliquer. Mais ça a été fait. Pourquoi j'en parle? Parce que le responsable chez moi, qui est en connexion, qui visite son pays d'origine 2-3 fois par an, a vu qu'il y a cette niche qui n'est pas bien exploitée. Et donc, il est venu me proposer, il aurait pu le proposer à quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, dernière il ne question. faut pas tourner le dos à son pays. Moi, je pense qu'il faut identifier quelles sont les choses qui sont en retard, qui ne sont pas faites,
et qui peuvent apporter un plus, qui peuvent créer de la richesse. Parce qu'on parle de quoi? On parle in fine de la croissance, de la création de richesse, de la création d'emplois. Et ça, la diaspora est plus à même de... Oui, je voulais vous poser une dernière question qui est aussi un exemple concret. Vous avez investi au Sénégal, Oui. dans une industrie, dans l'industrie du plastique. Voilà, une usine dans la zone Diamniadio, qui est une zone industrielle franche. Qu'est-ce qu'un tel investissement d'un acteur comme vous peut apporter de concret ou de perspective pour la diaspora? Sénégal, prenons l'exemple concret, parce que c'est le Sénégal. Bah écoutez, moi je suis à la tête, j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe d'entreprises essentiellement industrielles qui est avec des leaders mondiaux. On a investi il y a 4-5 ans à Diamniadio. Aujourd'hui, il y a une partie de la diaspora sénégalaise qui travaille dans cette usine. C'est du gain, c'est du pain béni pour le Sénégal. D'abord, c'est la proximité de l'usine, c'est beaucoup plus de compétitivité pour les entreprises qui achètent chez nous ces emballages, parce que avant on exportait de Tunisie ces mêmes emballages, donc ça coûtait plus cher. Ça donne des perspectives aux uns et aux autres. C'est comme ça. Je veux dire, si on veut développer les pays, il faut être à l'écoute, il faut voir un peu les filières qui sont des filières intéressantes et là où on peut avoir une valeur ajoutée. Parce que c'est ça, c'est la valeur ajoutée, c'est la richesse qu'on peut créer. Ce que j'ai fait, c'est banal, je veux dire, n'importe qui peut le faire, mais c'est une identification de quelque chose qui manque. Donc il faut essayer d'être toujours en action et puis d'être connecté, de voir un peu quels sont les besoins, parce que c'est une question de réponse à des besoins. Et naturellement, très naturellement, c'est la diaspora qui est à même, avec les parents, les amis qui sont dans les pays d'origine, qui est capable d'identifier ces besoins et de répondre le plus rapidement à ces besoins. Juste un mot, pour vous donner l'importance de la diaspora. Il y a un pays que je cite parce que c'est quelque chose qui est absolument incroyable, le Liban. Regardez le Liban aujourd'hui. Regardez avec toutes les complications de ce pays, qui tient le Liban? C'est sa diaspora. Regardez le transfert qu'il y a, plus de 10 milliards d'euros par an qui sont transférés. C'est quand même impressionnant, parce qu'il y a une diaspora dans le monde, libanaise. Je ne suis pas libanais, et je respecte cette diaspora qui est là dans les moments les plus difficiles pour soutenir le pays, pour essayer de sortir ce pays de la misère où il est. Merci infiniment, monsieur Tarak Cherif. J'ai oublié. Vous connaissez Ange Jaber? La championne de tennis tunisienne. Ange Jaber, c'est un exemple de diaspora. Ange Jaber, j'ai eu la chance. Moi, j'ai été pendant 2 mandats président de la Fédération tunisienne de tennis. Elle avait 5-6 ans, j'ai une photo, je lui donnais des coupes et tout. Après, donc, je suis président de la Confédération africaine de tennis. C'est une fille qui a une volonté incroyable. Je ne vais pas vous raconter sa jeunesse, mais avec la détermination. Elle a fait un cursus en Tunisie, après elle est partie en Europe. Maintenant, elle rentre à Tunis, c'est une icône. Toute la jeunesse tunisienne veut faire comme Ange Jaber. Mais c'est un élément de la diaspora tunisienne. Mais elle n'a pas tourné le dos à son pays. Elle revient très souvent. C'est une source d'inspiration pour la jeunesse. Et c'est ce que vous devez être pour vos pays. Merci. Merci infiniment.